on se retrouve avec le deuxième épisode de notre série de vidéos sur mon sac de randonnée. Cette fois-ci avec mon sac à la journée. À partir de quand est-ce que je prends mon sac ici plus complet? À partir du moment où je vais devoir m'arrêter pour faire une pause repas. Donc, on parle pas d'une simple pause où on mange vite une petite barre de céréales, on s'arrête 2 minutes. Là, on parle d'une vraie pause où on va faire chauffer, on va prendre à manger, etc., etc. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je vais prendre ce sac-ci. C'est pas la durée, c'est pas le nombre de kilomètres qui font que je vais plutôt choisir ce sac-ci par rapport au premier sac que je vous ai présenté. Je vous remets la petite vidéo juste ici au-dessus. C'est vraiment le fait que je m'arrête pour manger. Je remarque qu'effectivement, vous êtes très nombreux à nous regarder sans être abonnés. Donc, c'est vrai que ça mine de rien, mais si vous pouvez juste vous abonner, pour vous, c'est pas grand-chose. Mais pour nous, ça peut faire beaucoup. Mais aussi de liker la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Vraiment, ça nous aide beaucoup. Déjà, en termes d'algorithme, ça nous permet d'être plus visibles. Et en plus, ça nous permet de savoir si nos vidéos vous plaisent ou pas. Et de pouvoir effectivement évoluer en fonction de ce qui vous intéresse. Donc le sac d'aujourd'hui, comme la semaine dernière, il est fait à vide. Oh, pardon pour le bruit. Il est fait donc à vide, donc ça veut dire sans eau, sans nourriture. Et dans le pire des cas, donc s'il pleut, si vraiment il fait froid, l'hiver, donc vraiment au plus lourd possible pour une journée, dans ce que je vais prendre. Et donc à ce moment-là, maintenant, hop, alors j'allume comme ça, guitare tout de suite, voilà, hop. On est sur un sac qui fait 3 kg 9 à peu près. 3 kg 8, 3 kg 9. Donc, ça veut dire que ici, on va devoir rajouter effectivement à manger, on va devoir rajouter de l'eau, etc., etc. De nouveau, on va tourner autour de 2 kg, 2 kg 5 en plus pour ça. Et donc, ça veut dire qu'on va être sur un sac aux alentours de 6 kg pour une randonnée à la journée. Alors, il y a mon dossard que je viens d'enlever comme d'habitude. Deuxième chose qu'on peut voir sur le sac, il y a ma coquille. Alors ma coquille, elle est soit sur ce sac-ci, soit sur mon sac d'itinérance que vous pourrez voir la semaine prochaine. Pourquoi est-ce qu'il y a ma coquille? En fait, c'est un signe d'appartenance. D'appartenance à ceux qui ont fait ou qui font le chemin de Compostelle. On met une coquille sur notre sac et donc automatiquement on la garde et ça nous permet en fait, quand on croise d'autres randonneurs, de reconnaître aussi ceux qui ont pu faire le chemin de Compostelle, d'avoir la coquille. Alors, autre chose qu'il va y avoir sur le sac. Comme la semaine dernière, on a la gamelle, voilà, qu'on peut, qui est là en mode retourné, pour faire boire le chien, lui donner ses friandises, enfin voilà, donc la gamelle. Ensuite, sur le sac, mais là, sur la bretelle, comme ça, c'est vraiment, même si mon sac est toujours sur mes épaules ou quoi qu'est-ce, c'est tout de suite accessible. Il va y avoir deux choses. Alors, la première chose, c'est ceci. Alors, ceci, c'est quoi? C'est simplement la protection pluie de mon sac ici, qui est un 30 litres. Alors, pour être honnête avec vous, le 30 litres, il est un peu grand. Je pourrais largement passer sur un 20 litres. Le souci étant que j'ai acheté ce sac-ci comme tout premier sac, en fait, quand j'ai commencé la rando. Et je suis très à l'aise avec. Et j'ai du mal à le changer et à trouver un sac de 20 litres avec lequel je suis aussi à l'aise. Donc simplement, voilà pourquoi pour l'instant je garde celui-ci. Après, je suis toujours ouverte à changer, aller plutôt sur un 20 litres, qui sera d'office plus léger et qui me permettra effectivement de gagner encore un tout petit peu de poids. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que je suis très à l'aise avec ce modèle-ci et donc automatiquement, changer, c'est toujours un peu compliqué. Donc ici, c'est une housse, on va dire, qui est pour un peu tout type de sac et qui donc va du 20 au 35 litres. Voilà, c'est de l'universel. Donc ça va entre 20 et 35. Il est un tout petit peu juste
pour mon sac d'itinérance, vous verrez, c'est-à-dire que mon sac d'itinérance, je ne peux le prendre que si je ne prends pas le chapeau, mais ça, je vous expliquerai la semaine prochaine. Mais sinon, il faut que j'en achète un autre pour mon plus gros sac d'ailleurs. Il va falloir que j'en achète un. Voilà. Donc, et alors, il y a ceci, donc, auquel était accroché, qui est aussi là. C'est quoi? C'est un objet un peu multifonction. Sa fonction principale, c'est le sifflet. Donc, il y a aussi un petit thermomètre, une loupe et une boussole. Mais sa fonction principale et la plus importante, c'est le sifflet. Alors, le sifflet, attention que maintenant, sur beaucoup de sacs, parce qu'il y a une norme de sécurité qui a été sortie, et donc dans certains pays, pour que les sacs puissent être commercialisés, c'est obligatoire que le sifflet soit intégré dans l'attache qui passe au niveau, mais juste en dessous du plexus. Oui, voilà, le plexus c'est là, donc l'attache qui vient se mettre en dessous, pour les hommes ou les femmes, hein, peu importe. Et donc, souvent maintenant, il y a un sifflet intégré juste dans cette partie-ci, dans lequel vous pouvez siffler. Pourquoi est-ce que le sifflet, c'est important? Si demain, vous êtes sur un chemin un peu boueux, que vous glissez, que vous tombez en contrebas, que vous n'êtes pas visible du chemin, criez. Ça va vous prendre une énergie folle et c'est pas sûr que les gens vous entendent. Tandis que siffler, ça vous prendra beaucoup moins d'énergie et ça permet de vous retrouver plus facilement ou en tout cas de faire appel à quelqu'un qui pourrait être lui en contre-haut ou voire même peut-être sur un sentier lui en contrebas. Voilà, mais en tout cas de vous faire remarquer et de vous faire savoir. Donc à nouveau, si un jour vous êtes en forêt et que vous entendez siffler, n'hésitez pas à aller vers ce sifflement et à demander si la personne a besoin d'aide parce que normalement, on siffle en cas de besoin. De nouveau, sur l'extérieur du sac, qui n'est pas vraiment l'extérieur, mais on a la petite poche qui va être sur l'attache au niveau de la hanche. Et donc, dans cette poche-là, je vais mettre ce que j'ai besoin d'attraper quand je suis en randonnée, mais que j'ai pas envie d'enlever mon sac. Donc, on va avoir quoi? On va avoir l'Airlight, que je vous ai présenté la semaine dernière. Je vous invite à aller revoir ma vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, je vous la mets juste ici au-dessus. Donc, l'Airlight, de nouveau, qui peut servir à plein de choses. Mon petit opinel, ben oui, quand on est en randonnée et que il y a une branche ou quelque chose, des fois en début de saison, quand on va être au printemps, il y a certains chemins qui n'étaient pas accessibles en hiver et donc automatiquement, tout le monde n'a pas eu le temps de passer, vérifier et compagnie. Et donc parfois, pouvoir couper une branche ou quoi, pouvoir passer une ronce ou quoi, ça peut être intéressant. Donc l'opinel, il est là. Et alors, les sacs à caca, automatiquement, j'en prends plus que quand je pars avec l'autre sac, puisque automatiquement c'est que je risque de faire plus de kilomètres et donc peut-être plus de passages de villages différents ou quoi caisse et que donc pour ramasser ce que mon chien ferait, c'est important, ne les oubliez pas. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la petite poche. Ensuite, on va avoir les deux poches latérales. Donc, dans la première poche latérale, je vais mettre mon petit tapis. Donc, tout petit tapis qui se plie, voilà, qui est assez plat, qui est pas lourd du tout. Ça me permet quoi? Ça me permet, quand je fais ma pause à midi pour manger ou que je fais une pause ou quoi qu'est-ce et qu'on n'a pas de banc ou que les bancs sont mouillés, peu importe, enfin, voilà. Ça permet de le poser, de pouvoir s'asseoir dessus. Ça reste très confortable. Donc, la version alvéolée, en fait, est très très confortable. C'est pas dur du tout, faut pas, voilà. Et ça coupe un peu du froid et de l'humidité. Donc ça, c'est hyper intéressant. De nouveau, la semaine prochaine, je vous le ressors et je vous donne une autre explication parce que en itinérance, il a aussi une autre utilité. Ensuite, dans l'autre poche, de ce côté-là, on va avoir tout ce que je vous ai montré la semaine dernière pour être voyant. Donc, je ne reviendrai pas dessus. De nouveau, je ne vais pas à chaque fois revenir sur tous les points de détail que j'ai déjà expliqués dans les vidéos précédentes. Donc, la longe, le dossard et les brassards, la frontale et le collier lumineux du chien. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver sur les côtés du sac. Je vais les mettre là. Hop. Ensuite, comment est-ce que mon sac se compose? De manière principale. On va avoir ce qu'on appelle le chapeau. Donc, ici, c'est un chapeau qui est obligatoire. C'est pas un chapeau qui peut s'enlever. Sur certains sacs, comme vous pourrez le voir la semaine prochaine,
il y a des sacs où les chapeaux peuvent être retirés, le sac peut être utilisé sans les chapeaux, il n'y a aucun souci. Donc, il y a le chapeau, voilà, qui se lève. Il y a l'ouverture principale du sac par le dessus et une ouverture par le dessous. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans le chapeau de mon sac? Dans le chapeau de mon sac, je vais mettre tout ce qui peut être utile, tout ce qui doit pouvoir être attrapé facilement, et aussi ce qui peut être attrapé, par exemple, facilement par la personne qui est avec vous si vous ne randonnez pas seul. Donc, ça vous permet de ne pas devoir enlever tout votre attirail pour pouvoir prendre ce qui est dedans. Donc, la première chose, c'est la trousse de secours et le sac de transport. Le sac de transport, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Donc, si jamais mon chien se blesse, c'est un moyen simple et facile, c'est très compact. Je me suis renseignée auprès de Decathlon. Ils n'ont pas fait de test pour voir jusqu'à combien de kilos on pouvait mettre dedans, mais moi j'ai déjà mis facilement 10 kilos dedans et ça ne bouge pas. Donc voilà, je sais que chez Maître 1 de chien, ça ne bougera pas. Après, moi j'ai des petits chiens. Donc de nouveau, tout dépend le poids de votre chien, le gabarit de votre chien. Mais honnêtement, moi ça n'a pas posé de problème. Il faut aussi voir que si votre chien est à l'aise, parce que ça reste quand même qu'à 15 litres. Moi automatiquement avec un chihuahua, c'est pas compliqué. Ensuite, dans la trousse de secours, on va retrouver exactement la même chose que la semaine dernière, sauf petit changement. Je vais rajouter ceci, qui est une bande. Voilà, toute simple, toute facile. Alors, il faut savoir que quand on est en randonnée à la journée, on peut se blesser un peu plus gravement, que ce soit vous ou votre chien, d'ailleurs, grâce à des bâtons que vous allez pouvoir trouver dans les bois à ce moment-là, ou peu importe où vous êtes. Des bois, un bois, c'est pas trop compliqué à trouver. Ça permet avec la bande de faire une petite attelle le temps de sortir de là ou que les secours viennent vous chercher. Voilà. Donc c'est simplement pour ça qu'il y a une bande aussi. Il y a ma casquette, si elle n'est pas sur ma tête, ben simplement elle peut se glisser là. On va avoir ma fourchette cuillère pour manger à midi, parce que si je la mets dans mon sac, ben elle va se promener partout et donc c'est la guerre. Donc c'est plutôt par côté pratique qu'elle est là, c'est pour être sûr de la retrouver facilement. Et ensuite, on va avoir ce qui va être, moi j'appelle ça de l'hygiène de sécurité, mais c'est tout. Donc on a ceci. Alors ceci, c'est une petite pelle toute légère de chez See2Summit. Pourquoi est-ce que je prends une pelle? Alors même si, je dois bien l'avouer, je ne l'ai jamais utilisée. Je me dis qu'un jour, je risque de devoir l'utiliser. Jusqu'ici, j'ai eu de la chance, j'ai toujours trouvé des WC. Mais il se peut qu'un jour, je ne trouve pas des WC. Et quand vous êtes en randonnée, il faut savoir qu'il y a quelques règles pour respecter la biodiversité concernant les déjections. Voilà, on va appeler ça comme ça. Enfin, c'est le nom que ça porte. Hein. Donc quand vous allez faire la grosse commission, il faut savoir qu'il est obligatoire de l'enterrer, ainsi que de faire attention à ce que vous allez utiliser pour vous nettoyer. Donc ici, par exemple, j'utilise des petites, donc c'est des toutes petites, voilà, capsule, hein, et en fait, à la mouillant, ça devient une lingette, mais une réelle lingette, avec laquelle vous pouvez vous nettoyer, voilà, et vous essuyer, donc ça, c'est parfait, c'est fait pour, c'est biodégradable, donc il n'y a pas de souci, et de nouveau, ben, il faut l'enterrer, hein, voilà, pour que ça se décompose bien, il faut faire attention par rapport au cours d'eau, vous ne pouvez pas le faire proche d'un cours d'eau, enfin, il y a plein de petites règles, mais ça, vous savez trouver facilement sur Internet, mais donc la pelle, voilà. De nouveau, la pelle, elle ne touche que de la terre, donc c'est pas problématique non plus. Vous la rincez un peu avec de l'eau pour la nettoyer, puis vous la rangez. Et ensuite, il y a ceci, c'est un sac plastique. Pourquoi? Parce que quand on part en randonnée, on n'abandonne pas ses déchets dans la forêt. Voilà. Donc, on prend son sac plastique, on met ses déchets dedans, et souvent, quand on arrive sur les parkings pour reprendre sa voiture, là, il y a des poubelles, où vous pouvez mettre votre sac poubelle dedans. Ça nous arrive aussi de ramasser des déchets qu'on trouve aussi en forêt, en plus de nos déchets en fait, parce que des fois on trouve des canettes, toutes sortes de choses, des sacs plastiques, à des endroits où ça ne devrait absolument pas être, parce que tout le monde ne prend pas son petit sac poubelle. Donc, n'oubliez pas le sac poubelle, c'est important. Préservons notre nature, elle est si belle. Non mais par contre, sérieusement, notre nature est belle, essayons de la préserver un minimum, essayons d'être respectueux de celle-ci afin qu'on puisse continuer à en profiter dans les années à venir, que nos enfants puissent en profiter. Enfin voilà, à un moment donné, c'est quand même un minimum. Vous amenez des déchets en forêt, il faut pouvoir les évacuer et voilà. Donc simplement, là, il est rangé. À partir du moment où on a le premier déchet, on l'accroche
ici au-dessus, le sac pend au-dessus et on le remplit au fur et à mesure. Voilà, c'est assez simple. Ensuite, on va avoir l'intérieur du sac en lui-même. Donc, il y a la grande pochette principale. Vous allez voir, juste ici, j'ai une toute petite pochette dans laquelle je vais mettre de nouveau mon fameux Ziploc. Donc, ma petite pochette alimentaire avec un zip dans lequel il y a mes papiers, carte d'identité, clé de voiture. Enfin voilà, elle va aussi se mettre ici. Et alors, en plus, nous avons le câble et la batterie de recharge pour le téléphone. Oui, tomber à plat de téléphone en pleine randonnée quand vos itinéraires sont dessus, c'est vachement moins pratique d'un coup pour pouvoir rentrer au bercail. Parce que jouer à pif pop douille, je crois que c'est par là, en pleine forêt, comment vous dire, c'est vachement moins pratique. Donc, après, je vais vous montrer par le bas, parce que moi j'ai une ouverture par le bas, ce qui me permet en fait d'avoir facile à attraper tout ce qui est en bas, et que je pourrais avoir besoin pendant ma randonnée. Alors, quand je pars à la journée, ce que je vais principalement mettre en bas, c'est tout ce qui va me servir pour ma pause du midi, tout simplement. Voilà, tout ce que je vais avoir besoin d'attraper pour pouvoir me poser en pause. Donc, et pouvoir ne pas avoir froid, ni moi, ni mon chien. N'oubliez pas de penser à vos chiens aussi à ce niveau-là. Donc, hop, comme vous voyez, hein, j'ai largement de la place dedans. C'est pour ça que je vous disais, je peux prendre, je pourrais passer sur un 20 litres sans aucun souci. Donc, la première des choses, c'est qu'on va avoir cette petite serviette qui permet de pouvoir la poser par terre quand le chien est à un endroit au sec où se coucher, ou se poser et faire sa petite sieste. Ensuite, on va avoir les doudounes. De nouveau, je vous ai dit, je pars dans le pire des cas. On est en mi-saison, il fait froid, le moment où vous arrêtez de marcher, vous pouvez vite attraper froid et votre chien aussi. Donc, on va prévoir là un manteau polaire, voilà, que vous allez pouvoir mettre sur votre chien parce que votre chien aussi, lui, il arrête son activité. Donc, c'est comme vous. Quand vous êtes occupé à courir, à marcher, c'est très bien, vous n'avez pas froid. Mais à partir du moment où on vous demande de rester calme pendant un quart d'heure, une demi-heure, vous pouvez vite attraper froid. Donc, la doudoune du chien, à aller chercher, ben voilà, moi j'ai acheté en animalerie, hein, on va pas se mentir. Adapté à la taille de votre chien de nouveau. À essayer. Ici, celle-ci, ben voilà, elle est vraiment faite comme une doudoune pour nous, hein, donc avec un peu de mousse à l'intérieur et de la, ouais, c'est une synthétique. Pour le chien, c'est synthétique. La mienne, elle est pas faite à base de synthétique, mais bon, ça c'est un choix. Donc moi, c'est une doudoune à base de plumes. Donc, ce qui fait que ici, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de gonflant parce qu'elle est repliée. Mais normalement, effectivement, quand elle n'est pas repliée et quand je la range, donc par exemple pour l'instant, je l'ai pliée exprès pour la mettre dans le sac pour pouvoir vous montrer. Quand je ne suis pas en période de randonnée, elle est ouverte dans l'armoire sur un cintre pour ne pas perdre son gonflant. C'est important aussi quand vous avez des choses qui sont comme ça en plumes, d'y faire attention. Alors le synthétique, c'est très bien pour commencer, hein. Je tiens à le dire, parce que c'est beaucoup moins cher. On va pas se mentir, et ça fait le taf. Après, moi, c'est vrai que je suis passée sur une doudoune en plume parce que c'est beaucoup plus chaud, ça permet quand même, c'est plus léger, et ça permet quand même d'être vachement plus compact que une doudoune en synthétique. Va prendre plus de place, va être plus lourd, ça c'est automatique. Qu'une doudoune en plume comme celle-ci, elle est beaucoup plus légère et elle est plus facile à ranger dans un petit paquetage. Donc attendez, parce que j'essaie de la remettre dedans, mais comme je n'ai plus de force dans le bras, c'est un peu compliqué. Hop là, donc simplement les doudounes qu'on va se mettre sur soi. Alors quand on met la doudoune, attention, on enlève la couche qu'on a sur soi. On ne laisse pas sa couche de trek ou de randonnée. Donc on enlève sa veste, son imperméable, peu importe. On enlève si on a un gros polaire en dessous. On peut même enlever le polaire et mettre simplement ça en fonction du temps. Si évidemment il fait vraiment très très froid, vous laissez votre polaire. Et ensuite on va avoir le Jetboy. Donc le Jetboy, c'est quoi? C'est un système en fait tout intégré. Simplement, on enlève ça et à l'intérieur, on sait tout ranger, le petit briquet. Et alors, on a tout qui vient se ranger à l'intérieur, y compris la capsule de gaz. Voilà.
Donc la capsule de gaz vient se poser sur le trépied ici, tout simplement. Tac, tout en sécurité, évidemment. Elle est bien calée, elle ne s'est pas tombée. Voilà, on vient glisser ça dessus et le resserrer. Alors je ne vais pas le faire évidemment parce que je n'ai pas envie de perdre du gaz. Et simplement, en fait, avec un système de tic-tic comme sur une plaque à gaz à la maison, vous l'allumez. Une fois que c'est allumé, vous venez clipser votre Jetboil dessus. Tac. Vous faites chauffer votre eau. À l'intérieur, ce qui est bien, c'est que nous avons les litrages jusqu'à 500 millilitres. Et simplement, ben, si vous voulez même faire des pâtes et compagnie, vous savez en faire dedans. Voilà. Moi, c'est vrai que quand je pars comme ça, je vais pas vous raconter de bêtises. J'utilise des sachets de lyophilisé, c'est très bien. Euh, voilà, chacun ses goûts, mais moi, j'ai cherché un peu, j'ai essayé plusieurs marques. Il y a des marques que j'aime beaucoup, je ne vois pas beaucoup, enfin voilà, je ne vais pas faire de plus pour l'une ou pour l'autre, mais chacun a ses marques de prédilection, chacun a ses goûts, et il y en a vraiment, pour être très sincère avec vous, pour tous les goûts à ce niveau-là, donc pas de stress, vous trouverez, je suis certaine, votre bonheur. Et donc simplement, ben voilà, on le referme. Hein. Donc, attendez, il faut que j'arrive à glisser le petit briquet. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à le glisser, mais... Voilà. Later. A few moments later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. Allô, cocotte, allô, pourquoi Ah, voilà. Hop là. C'est plus simple comme ça. Tout est bien fermé, tout est bien compacté. Alors, des fois, le Jetboil, il est un peu chiant, mais voilà. Pour fermer, mais une fois qu'il est bien fermé, il est bien fermé. Sur le couvercle du Jetboil, vous savez aussi de quoi faire couler l'eau ou simplement pouvoir, par exemple, si vous faites des pâtes. Donc, c'est bien conçu, c'est pratique. Hop, évidemment, tout le reste vient de se casser la pipe. Et donc, il va y avoir aussi le petit jouet que je prends. Voilà, donc ça, c'est plus pour que mon chien puisse s'occuper avec ses friandises. Donc, une fois qu'on a mangé, c'est pas compliqué, hein. On range tout, donc on prend le Jetboil. Moi, je le mets toujours d'un côté, voilà. Je prends ma doudoune, qui a plus ou moins la même forme. Je la mets de l'autre côté. Ensuite, par-dessus, on va ranger la doudoune du chien que je mets au-dessus du Jetboil, qui est toujours un peu plus délicat. Hop, on remet le jouet et le petit plaid. Hop. Donc ça, c'est du coton de bambou. Non. Oui, du bambou. Du bambou. C'est fait à partir de bambou. J'avais cherché des chutes en magasin et j'avais coupé. Et simplement, j'avais refait un... C'est très superficiel, hein, on va être très honnête. Je suis pas une grande couturière. Donc j'avais simplement repiqué tout le long pour éviter que ça ne se laisse complètement aller, que ça ne s'effiloche. Voilà. Donc j'avais fait une surpiqûre. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Mais comme je vous dis, je suis pas une grande couturière. C'est de la débrouille. Et alors, dans le haut du sac, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ma petite pochette Catadine. Donc, c'est une gourde filtrante. C'est toujours intéressant, c'est jamais qu'il fasse vraiment chaud ou que vous n'avez pas assez d'eau, vous avez plus bu, vous avez fait un gros effort, il vous manquait d'eau. Avec ça, vous pouvez filtrer l'eau, il n'y a aucun problème et il n'y a aucun risque. Attention, on ne filtre que de l'eau qui ruisselle, jamais d'eau stagnante. Je préfère le répéter parce que bon après, si on tombe malade, on va encore dérouler. J'ai vu qu'elle avait dit que. De nouveau, ici on a tout le kit si jamais il pleut, donc les impairs, les guêtres de pluie, hein, donc ça je vous avais présenté. Et donc là, dans le sac, vous allez pouvoir apercevoir, il y a une petite pochette dans laquelle vient se glisser la poche à eau et s'attacher la poche à eau, qui ressort en fait simplement par là. Hop, et ça permet d'avoir accès à son eau en permanence. À nouveau, il y en a qui détestent les poches à eau, qui ne voyagent jamais avec des poches à eau. Moi, j'aime bien le système de la poche à eau, je trouve ça pratique, il n'y a pas besoin de s'arrêter, de prendre sa gourde, machin, bazar. Enfin voilà, ça c'est de nouveau un choix. Hein. À nouveau, chacun voyage comme il veut et comme il peut. Donc, on remet ça sur le côté ici. On remet tout ceci de l'autre côté.
Tac. Tac. Ensuite, moi, ce que je fais, je remets bien la pochette là. On referme bien ici. Tac. On referme donc le couvercle. On le resserre. Moi, il est à fond. Et alors, à ce moment-là, moi, pour ne pas que ça se voyage trop dans mon sac, je vais simplement resserrer ici pour resserrer tout mon sac. Ça, c'est en fonction des sacs aussi. C'est-à-dire qu'il y a des sacs où vous allez avoir des serrages sur le côté pour pouvoir venir vraiment chercher à faire ça au sac, vraiment. Voilà, tous les sacs ont des systèmes différents de sanglage. Donc ça, renseignez-vous avec votre sac. Voilà. Et puis ensuite, comme la semaine dernière, je vais avoir mes bâtons, je vais avoir de quoi attacher mon chien. Donc, mon baudrier, ma laisse de traction et le harnais. Et alors ça, j'avais oublié de vous le présenter la semaine dernière. C'est quelque chose que je vais prendre à partir du moment où, dans mon sac, je prends quasi rien. Non, je rigole, mais c'est vrai. Ça, c'est vraiment un article que je vais utiliser uniquement s'il fait beau, s'il fait chaud, pour éviter que mon chien n'ait trop chaud justement pendant l'effort et pouvoir le soutenir pendant l'effort. C'est un gilet rafraîchissant. Alors, comment est-ce que ça marche? C'est pas compliqué. Vous le mouillez à fond, vraiment. On les sort et on le met sur le chien. Voilà. Une fois que si à un moment donné il arrive à être sec, même chose, vous le remouillez, vous le réessorez, vous le remettez sur le chien. Voilà, c'est pas compliqué. Donc moi je lui mets ça et ensuite par-dessus je vais lui mettre le harnais. Je vous mettrai une petite photo parce que j'en ai où elle le porte. C'est super pratique en été, mais donc ça c'est jamais dans mon sac puisque si je le prends c'est que ça doit être sur le chien. Voilà. Donc de toute manière ça n'est pas dans mon sac. Et si je prends ça, c'est qu'on sait qu'il va pas pleuvoir et qu'on sait qu'il fait bon et que donc on n'a pas besoin des doudounes et tout ça. Et donc voilà. Alors, pour le sac d'aujourd'hui, c'est tout. Voilà. C'est pas un très gros sac. C'est pas un sac très compliqué. Il y a moyen de s'équiper à la journée comme ça avec plein de petites choses pour, on va dire, c'est assez, il y a moyen de s'équiper pour pas trop cher. On va rester honnête, à la randonnée à la journée, il y a moyen de rester sur du pas trop cher. Et comme je vous dis ici, moi, je pourrais encore diminuer le nombre de kilos, puisque si je prenais un 20 litres, d'office, il serait moins lourd que mon 30 litres. Mais pour l'instant, j'en ai pas trouvé un qui me plaît. Voilà, où je suis bien avec sur le dos, et ça, c'est super important. Donc pour l'instant, je continue avec mon 30 litres, tant pis. Je le resserre juste à fond, et puis voilà. Après, on verra bien. Peut-être que je vais changer de sac. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, comme vous le savez, je ne randonne pas suite à mes blessures. C'est impossible. Alors, les avantages des sacs que je vous ai présentés la semaine dernière et cette semaine, c'est que c'est des sacs que je vais à long terme, quand je vais pouvoir me remettre à randonner, que je vais pouvoir porter. On est sur un nombre de kilos, on est largement en dessous des 10 kilos de toute manière, même avec de la nourriture et compagnie. Donc, puisque moi, quand je mange en randonnée, c'est du lyophilisé, donc, mais puis même si je prends un sandwich, ça pèse pas 3 kilos, quoi. Donc, on va rester en dessous des 10 kilos facilement. Donc, c'est des sacs que je peux effectivement me dire que je vais pouvoir porter. Ce sera peut-être pas le cas du sac que je vais vous présenter la semaine prochaine et la semaine d'après, et donc ça on en discutera, mais je vais devoir inclure une nouveauté dans mon équipement pour pouvoir continuer ma pratique, puisque il est très clair qu'il y a des choses que je vais devoir mettre de côté, et clairement vous verrez que les sacs de la semaine prochaine sont déjà beaucoup plus lourds par rapport aux sacs de cette semaine. Là on va passer vraiment sur la catégorie au-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire. S'il y a des choses qui pour vous manquent ou qui pour vous sont en trop, dites-le nous aussi en commentaire. Comme ça au moins on sait. N'hésitez pas à nous liker la vidéo. Vraiment, je le répète encore, mais likez, abonnez-vous. Et voilà, et comme ça au moins nous, ça nous permet de savoir quel contenu vous plaît et si on est sur la bonne voie pour vous. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez des reviews sur du matériel que j'ai pu montrer aujourd'hui, mais où le but n'est pas de faire une review de tout le matériel, le but est vraiment de vous montrer ce que je prends avec moi, là. Mais si vous voulez des reviews sur du matériel spécifique,
que j'ai pu vous montrer dans ces vidéos, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sur ce, ben moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, on va se retrouver avec le sac d'itinérance pour l'été.